Ce week-end ordinaire dans l'Amérique profonde avait commencé sur une aire d'autoroute, lieu de rendez-vous des chevaliers américains du Ku Klux Klan après 15 heures de voyage. La plupart d'entre eux venaient de l'Indiana dans le nord pour se retrouver à Jackson, Mississippi, au sud des États-Unis. Beaucoup de femmes étaient là. Pour l'occasion, Tonya et Sandy se chargeaient de l'organisation de la journée et de la sécurité du groupe, toutes deux protégées par un gilet pare-balles, sans doute superflu. C'est si triste que les Blancs ne puissent faire front pour affirmer leurs opinions sans avoir peur de se faire tuer, alors que les autres nations, les autres nationalités peuvent le faire sans se soucier de la violence. Vous ne verrez jamais un chevalier américain du clan commencer la violence. Mais si les autres la provoquent, on ne pliera pas. Vous vous considérez en guerre? Nous sommes une organisation chrétienne. On ne la commencera pas, mais on la finira. Vous pensez que c'est la place d'une femme d'être ici? Ma famille est ici. Revendiquer avec eux, c'est la meilleure chose que je puisse faire. C'est ma famille. Tonya, 22 ans, est membre du clan depuis l'âge de 15 ans. Elle arborait fièrement son uniforme de faucon impérial de la nuit, comme Sandy, déjà cachée sous son masque. Cagoule et masque intimident et protègent, provoquent la peur et la contiennent, c'est le principe du clan. Rituel de l'uniforme, privilège douteux désormais partagé par les femmes. Les chevaliers américains du clan compteraient 500 adeptes. Eux se disent plus nombreux. Ce jour-là, ils étaient venus, disait-il, à la demande de la minorité blanche de la bourgade. Un défilé ouvertement raciste, mais légal, au regard de la Constitution américaine, tant qu'il n'y a pas d'appel direct à la violence. Un défilé provoquant, la routine pour ce groupe très actif. Cette ville est à 70% noire. Pourquoi font-ils cela ici? Ils ne veulent rien faire d'autre que provoquer le chaos, le désordre. Vous savez ce qu'ils faisaient à nos ancêtres autrefois? Il y a 50 ans, le Ku Klux Klan pendait les gens aux arbres, les tuait. Et à cause de cela, la couleur de la peau, ils nous détestaient. Je me sens blessée, réellement blessée. Je ne peux pas croire que le système autorise le clan à marcher dans ma ville natale. Nous nous sommes battus pour nos droits civiques ici, dans cette ville. On a fait des films sur l'intégration, la ségrégation. Comment ont-ils le pouvoir d'être là? Je ne comprends pas. Ceci représente la plupart des groupes racistes organisés dans le pays. Cette carte n'est pas encore complète. Chaque couleur représente un type différent d'organisation. Les bleus pour des groupes néo-nazis, les blancs pour le clan, les verts pour les groupes identité chrétienne, les rouges pour les skinheads, les jaunes pour les crimes racistes perpétrés dans le pays. La plupart de ces organisations sont connectées entre elles. Vous trouverez un grand nombre de membres du clan qui participent à la littérature néo-nazie. Ils croient en cette idéologie, ils la soutiennent. Des membres du clan sont aussi chefs de milice, de groupes néo-nazis ou skinheads. Beaucoup d'entre eux partagent les idées du mouvement Identité chrétienne. Ils sont tous interconnectés dans la plupart des cas. Tous ces groupes ont certainement pénétré si profondément notre culture que leur message devient de plus en plus acceptable pour l'Américain moyen. We have exploited the poor and called it the lottery.
We have neglected the needy and called it self-preservation. I ask in the name of your Son, the living Savior, Jesus Christ. Amen. I see a sign over across the street there for NAACP. Yeah, you can read, you can read. Ce jour-là, Jeff Berry, le père de Tonya, avait fait d'une pierre deux coups, provoqué et passé à la télé. Pourquoi sont-ils en colère ? Parce qu'ils sont fatigués de ce que le gouvernement fait pour eux. Je suppose qu'ils n'en ont pas assez. Ils sont trop égoïstes pour accepter ce qu'ils ont. Ils veulent tout de nous. Dans une petite maison au cœur d'une forêt de l'Arkansas, Rachel fait classe. Ses deux filles n'iront plus à l'école publique, mais à celle du clan. Rachel vit dans le clan depuis l'âge de 12 ans, initiée par son père. Chez les Robb, le clan est une tradition familiale. C'est comme un grand groupe très soudé, amical, et tout le monde aime Jésus. Qui est le chef du clan? Grand-père? Que dirais-tu? Qui est le chef d'après toi? Jésus? Tu envisages d'entrer au clan? Oui. Si Jésus le veut, je serai probablement une fille du clan. Tu veux être comme ta mère? Les femmes que je connais et que j'ai rencontrées au clan étaient speakerines ou organisaient des rallyes, recrutaient. Moi, j'ai recruté mon mari. Je l'ai rencontré au collège. Il ne savait rien du clan. C'était un très beau jeune homme et je lui ai parlé. Je ne l'ai pas épousé avant qu'il soit au clan. S'il n'avait pas joint le clan, ça n'aurait pas eu d'importance, mais j'aurais voulu m'assurer qu'il avait les mêmes idées que moi pour éduquer les enfants. Thomas Robb, le père de Rachel, est directeur national des Chevaliers du clan, selon lui un parti politique, émanation moderne du clan originel. Rachel en est la trésorière, elle joue aussi la présentatrice pour des vidéos de propagande. Thomas Robb ou la version propre du clan, jamais d'insultes, jamais de haine affichée. Thomas Robb est révérend, chrétien fondamentaliste, il pense que la race blanche est élue de Dieu. Une conviction inspirée d'une lecture très personnelle de la Bible. Je crois que Dieu a créé l'homme juste comme il est dit dans les Écritures. Mais pour répondre à votre question, il a créé Adam et Ève et les autres races. Après? Non, avant. Quiconque se mélange avec les autres races commet un génocide contre son peuple. Je crois que c'est mal. Dans le clan, les femmes sont considérées comme génitrices de la race blanche. Et comme dans la société en général, les femmes du clan sont plus cantonnées à des rôles traditionnels, comme des secrétaires par exemple. Elles sont là en soutien des hommes. Beaucoup viennent au clan avec leurs conjoints. Elles comprennent leur rôle comme celui d'une bonne épouse blanche. Je pense aussi que, comme dans d'autres secteurs de la population, elles ressentent un sentiment d'appartenance à un groupe, particulièrement les jeunes filles qui quittent leur famille. En appartenant au clan, elles ne sont plus seules dans la société. White power!
Quelle est la signification de la cérémonie des croix? C'est la lumière de Jésus éclairant au milieu de cette obscurité. Mais ce n'est pas autorisé de faire cela en public. Non, mais sur une propriété privée, ça va. On nous interdit d'illuminer des symboles divins, alors que dans le même temps, on tolère que des gens brûlent le drapeau américain. Mais bon, on doit partir. Plusieurs coups de feu dans la nuit. Des jeunes des environs viennent de tirer, excédés que ces pitoyables fantômes hantent leur quartier. Sans ligne de conduite, dans une société comme celle d'aujourd'hui, les gens perdent le contrôle de tout ce qui se passe. Les gens ne pensent plus à leur vie, ne pensent plus à leurs enfants. Et tous ces gens-là ici, ils ont des convictions et représentent la chrétienté comme nos ancêtres. Ils ont des valeurs et c'est ce qui est important. Le clan, c'est un réseau d'une centaine de groupes, des milliers, des dizaines de milliers de membres actifs. Personne ne le sait vraiment. Le clan se veut l'invisible empire. Don Romine est le dragon impérial d'un de ces groupes au nord de la Géorgie. Don Romine, c'est la vieille garde, la tradition du lynchage. Vous voyez ce bâton? Une matraque pour nègre. C'est comme une matraque de flic. Parfois on frappe des gens, même nos propres membres. Si vous regardez, on voit des marques ici. On met du barbelé, vous savez ce que c'est du barbelé. Si on décide que vous serez puni, on met 4 tiges de barbelé qu'on fixe ici. Le cadre de vie de Don Romine, une HLM où vivent beaucoup de ses ennemis, les Noirs. Une cage pour une vie de chien enragé. 5 ans de prison pour des coups qui ont paralysé un homme. 5 divorces, un cancer du poumon, une existence d'ouvrier manœuvre et 25 ans au service de la haine raciale. Juste après la guerre civile, le clan s'est constitué et c'était la loi. Ils ont arrêté le banditisme, ils ont arrêté les de femmes blanches, ils ont enseigné Dieu, la différence entre les races, ils ont arrêté les gitans qui venaient voler, ils ont arrêté tout ça. Nous étions la loi. Nos ancêtres étaient la loi. Puis avec le temps, les Juifs ont changé les règles. Avec leur argent, ils ont acheté tous ces esclaves en Afrique et ils les ont apportés ici. L'histoire révisée pour un délire paranoïaque. Don Romine affiche ses idées folles sans complexe. Dans cette ville du Sud, cela ne choque pas. Don Romine recrute des gens qui, comme lui, n'ont pas été gâtés par la vie. Son terreau, la frustration. Le clan et sa famille, il est révérend, juge et guide spirituel. J'enseigne à mes gens, quand vous pointez une arme,
Tirez pour tuer, ne tirez pas pour stopper, mais tirez pour tuer. C'est comme cette femme, l'entraînement de mes hommes, elle y a droit. Elle est presque meilleure que lui. Quelle sorte d'armes utilisez-vous? Je suis meilleure au pistolet. Certaines femmes que je côtoie sont plus intéressées par le clan que les hommes. Je leur fais plus confiance. Depuis 2 ans, les femmes sont plus impliquées que les hommes. Quand un homme est au travail, c'est le rôle de la mère de surveiller ce que les enfants regardent à la télé. Je leur enseigne, pas de mélange racial. Mes enfants n'écoutent pas non plus la musique bebop. Mes enfants apprennent tout ce que j'ai appris. Ils vont à chaque rallye. Ils me suivent partout. Thank you, buddy. White power. What? Kill it. Okay, hold it right here. Malgré sa volonté de témoigner sous anonymat, Melissa se tait. Le grand sorcier Don Romine éduque son enfant et transmet son venin. What do you want Daddy to do with it? I had a daughter. J'ai eu une fille qui a eu un bébé noir. When she told me, Et quand elle me l'a dit, I told her, I said, you died. je lui ai dit « Tu es morte. I said, you raised Tu as trahi ta race. slut. Je lui ai dit « Tu es une salope. Tu es une pute de... Tu es une blanche. A white nigger. She said, I'm still your daughter. Elle m'a dit « Mais je suis toujours ta fille. My daughter died. Non, ma fille est morte. Tu vas tout droit en enfer. Ton enfer a commencé avec ton bâtard. Because your hell is fixing to start with your mixed breed kid. Because that kid's going to be raised Parce que cet enfant sera élevé sans savoir de quelle race il est. what race it is. Some of the blacks is going to accept Des noirs vont l'accepter, it. Some of the whites is going to des blancs vont l'accepter. But if there's a racial Mais si une war guerre breaks raciale out éclate, between the blacks and alors il ne whites, saura pas de quel côté that aller. kid don't know which side to go on. Come here. Roman wants you. Come here. Put this over your shirt. Put your robe on. You ain't got your ABCs on. It's got ABCs on it. What's that say? David Duke played a prominent David role Duke in a eu un rôle de bringing premier into the plan pour introduire les femmes dans le clan. and seeing that they were involved. Il a favorisé l'ascension de femmes activistes dans le mouvement, plutôt que de femmes soumises à la maison. In a subservient position. He really understood Il avait vraiment compris comment faire passer le courant, le message chez les Blancs moyens. Il avait compris les faiblesses et les arguments des gens qui ne souscrivaient pas entièrement au clan. Il a fait du clan un mouvement plus séduisant. David Duke, figure du clan dans les années 70, l'a quitté pour devenir membre du Parti républicain en Louisiane. C'est lui qui initia Jeff Berry. Jeff Berry et les siens, que nous avions retrouvés dans leur fief, Newville, en Indiana. La société idéale, retour à la ségrégation. Les Blancs dans leurs écoles, les Noirs dans leurs écoles.
Mais où cette société idéale? Nous sommes réalistes. L'Amérique est déjà un melting pot depuis longtemps. On devrait la diviser, mettre les Blancs d'un côté, les Métis dans une autre partie, les Noirs dans une troisième et laisser comme ça. À la fin, nous donner un État. Moi, je suis pour un État. C'est réaliste. On peut probablement le faire. Regarde, mec, tu vois ça? Elle est blanche. Elle aussi. C'est ma famille. C'est ma famille, c'est mon sang. Et lui, c'est mon père. Et tu sais quoi? J'ai 2 mots à te dire. Si une femme blanche couche avec un noir, elle a un enfant noir. Si elle revient avec un blanc, ses enfants pourraient être noirs à cause du sang qui est passé à travers le corps. Cela voudrait dire que cette femme blanche serait contaminée. Oui, en quelque sorte. Mais d'où sortez-vous cela? Ce n'est pas scientifique. C'est prouvé. Si elle porte en elle un enfant noir, ça peut recommencer. Ça peut arriver, peut-être pas pour la première génération, mais pour d'autres, oui. C'est prouvé scientifiquement. L'absurdité du discours, l'indécence du comportement, Jeff et son clan avaient été expulsés du pub de Auburn, près de Newville. Moi, ce que j'ai à dire, sérieusement, honnêtement, c'est que ces gens peuvent avoir leur propre monde. Mais le monde réel, c'est nous. Ok, ils sont libres. Tout le monde pense ce qu'il veut. Tout le monde est humain. Mais c'est raciste. C'est la merde de cette ville. C'est ce que je pense. J'avais l'habitude de me friter avec Jeff Perry tout le temps. Je l'appelais Jim Jones. C'est ce que je pensais de lui. C'est ce que je disais à mon mari. Cette idée d'une petite ville qu'ils auraient fondée qu'avec des Blancs qui seraient venus d'un peu partout. J'ai regardé à mon mari et je lui ai dit « ça c'est Jim Jones, le gourou de la secte. Non, moi je marche pas là-dedans. Personne ne doit me dire comment je dois vivre ma vie. » Brenda Thompson et toute sa famille étaient au clan il y a 2 ans. Brenda était faucon impérial dans le groupe de Jeff Berry. Elle n'a pas supporté l'impression de patauger dans une secte. Elle avait suivi son mari au clan. Elle l'en a sorti par une menace de divorce. Brad vit à 2 pas de ses anciens amis du clan près de Newville. L'ex-dragon du clan de l'Indiana est redevenu ouvrier métallurgiste l'an dernier dans une fonderie. Tous les jours, depuis 6 semaines, Brad passe au local syndical. L'usine est en grève, le clan y a fait du prosélytisme. C'est typique du clan. Ils essaient de se servir d'une situation économique. C'est ce qu'ils faisaient dans le passé. Ils utilisent les gens qui sont au plus bas en leur faisant croire que le clan sera leur salut. Mais c'est faux. Le clan n'aura aucun pouvoir sur les négociations pour de nouveaux contrats. Ils essaient seulement d'en profiter pour recruter. Si j'étais encore dans le clan, je mettrais ma robe et ma cagoule juste pour me faire voir, juste pour intimider l'usine. C'était comme un cirque. Je lui ai dit dès le début, c'est un cirque. Je lui ai dit, si je veux voir un cirque, je vais au cirque, mais je ne veux pas être dedans. Quand ma femme a voulu divorcer, ça a été le grand réveil. Mais il y avait d'autres choses. Les gars faisaient des défilés, ils prêchaient contre la drogue. Et en fait, après chaque cérémonie des croix, en cachette, ils allaient fumer des joints et du crack. Ou bien ils dénonçaient les aides aux chômeurs et en profitaient eux-mêmes. Je n'ai pas supporté.
L'histoire de Brad est une histoire de femme. 2 mariages, 2 divorces, un fils mort étouffé. Après ce drame, le retour désespéré dans les bras de Brenda, son premier amour, le couple moribond qui plonge dans la violence et la drogue, et le sursaut de sa femme pour sauver les enfants. Je n'ai jamais voulu qu'ils aient de la haine pour les autres. Mais je veux aussi qu'ils sachent qu'être blanc, c'est pas illégal. Tu dois être fier d'être blanc, tout comme un noir doit être fier d'être noir. En tant que blanc, tu peux marcher dans la rue la tête haute. Sois capable de regarder les autres races sans te sentir coupable.